Bonjour à tous, repos et paix dans notre Seigneur Yeshua Mashiach et remercions le Père pour nous avoir envoyé son Fils et puissions-nous être, toujours unis dans la communion du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je viens, vous parler de choses. Mettez sur pause, je vous conseille, prenez un stylo et un bloc pour prendre des notes, faire des recherches par vous-même, méditer sur certaines choses dont on va parler. Parce qu'on va rentrer, dans certaines profondeurs pour, vraiment arriver à de la nourriture solide et pour comprendre, en fait, les choses dans la plénitude de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Vous savez, c'est un peu comme une arborescence, en fait. Aujourd'hui, dans les voitures modernes, on branche une prise, il y a un défaut qui apparaît et après, il rentre dans l'arborescence pour arriver à comprendre pourquoi il y a ce défaut. Mais en fait, c'est un petit peu la même chose qu'on va faire aujourd'hui. On va rentrer dans un sujet qui va nous amener dans une arborescence pour comprendre vraiment l'ensemble des choses et comprendre l'importance de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc j'ai nommé cet enseignement le conducteur, celui qui vous conduira, a dit Jésus. On va commencer par la Bible du Semeur, traduction 1 Roi 1, 34. Là, le prêtre Tsadok et le prophète Nathan lui conféreront l'onction pour l'établir roi sur Israël. Vous sonnerez du cor et vous crierez: Vive le roi Salomon! Vous remonterez de la source derrière lui, et il viendra siéger sur mon trône et régnera à ma place, car c'est lui que j'ai choisi pour vous être le conducteur d'Israël et de Juda. Donc on va réfléchir sur le sens vraiment du mot conducteur, le conduit, etc. En Louis II, vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône, il régnera à ma place, c'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Donc, vous voyez, à la place de conducteur, là, on a mis chef. Rappelons-nous ce que dit le Seigneur: n'appelez personne votre père, n'appelez personne votre maître, qui est chef, directeur, etc. Donc, tous ces mots sont liés, en fait, puisque Christ est le directeur. Notre Père céleste est le Père et lui, le Seigneur, est le maître, il est le directeur, le chef, le vrai conducteur. Et aujourd'hui, il nous a envoyé son Saint-Esprit pour que son Saint-Esprit soit justement le vrai conducteur par l'Esprit du Fils et l'Esprit du Père. Le Saint-Esprit rendant toujours témoignage et toute la gloire à Jésus. Donc conducteur, chef en hébreu, c'est Najid, N-A-G-I-Y-D. Cela vient de Najad, N-A-G-A-D, qui veut dire, déclarer, annoncer, rapporter, faire connaître, exposer, informer, publier, proclamer, avouer, reconnaître, confesser, messager. On voit qu'en hébreu, comme il y avait en fait un alphabet moins grand que le nôtre et beaucoup moins de vocabulaire, un mot peut avoir plein de sens. Et d'ailleurs, parfois, un sens et son contraire. Donc, c'est en fait l'ensemble de la phrase qui va nous amener à comprendre quel est le sens du mot qui est utilisé dans cette phrase. C'est la profondeur de la langue hébreu. Et je vous rappelle que le Seigneur m'avait dit, quand il a commencé à me parler en 2021, que le grec a trahi sa parole et que dans le livre L'évangélisation de l'Église primitive de Michael Green, avec des témoignages des gens du 1er et 2e siècle, on voit que tous étaient inquiets de l'altération de l'Évangile à cause de la pensée grecque. Et on voit sans arrêt des gens expliquer en grec, en grec, en grec, mais on ferait bien aussi d'aller chercher les correspondances en hébreu, où là on trouverait des profondeurs qui nous emmèneraient à comprendre une plénitude dans la parole de Christ, où parfois ça nous échappe à cause des mots grecs qui ont été utilisés. On ne rentre pas assez dans la profondeur et on ne rentre pas dans la plénitude de la pensée de Christ. On en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Donc on trouve ce mot Najad dans Genèse 3.11, et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris?
donc là en hébreu c'est Najad, apprit que tu es nu. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai défendu? Donc là on voit bien que celui qui lui a appris qui est nu, c'est l'Esprit de Dieu. Genèse 9:20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin et s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta, Nadjad. Donc pareil, il a pris. Donc il le rapporta dehors à ses deux frères. Vous remarquerez que justement la Genèse 3, Genèse 9, c'est très en rapport. On est dans la troisième création en fait. Donc où le Seigneur vient recréer quelque chose, et on voit que beaucoup de choses sont en rapport avec Noé et la première Genèse, où Noé va aussi perdre sa nudité. Et là, on voit que Cham est le seul à avoir l'honnêteté de voir la nudité de son père. Les deux autres vont se tourner pour ne pas voir la nudité. Ça devrait nous faire réfléchir, cela. Est-ce que c'est Dieu qui a dit que maudit soit Canaan, ou c'est Noé qui sortait à peine de son ivresse? Ça, c'est un autre débat. On en a déjà parlé sur cette chaîne. Hébreux 13:7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Hébreux 13:17. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Continuez à prier pour nous, car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience, puisque nous sommes résolus à bien vous conduire en toute occasion. Donc quelqu'un qui sert le Seigneur, il n'a pas besoin d'être connu devant tous les hommes. Vous pouvez servir le Seigneur en conduisant les autres autour de vous par le témoignage de votre parole et ce que le Seigneur vous dit dans des paroles de connaissance. Pas besoin d'être sur une scène pour prêcher. Eh bien, nous sommes des conducteurs vis-à-vis des autres. Et vous verrez qu'après, on va étudier les différentes fonctions que le Seigneur peut donner, apôtre, évangéliste, prophète, pasteur, etc. Et que tout ça est lié. Recevons un mandat, donc nous avons reçu un mandat d'être des conducteurs. Eux-mêmes, ils ont reçu ce mandat d'être des conducteurs, eux également, eux-mêmes soumis au seul et unique véritable conducteur, qui est le Saint-Esprit. Ce que nous dit Jésus. On va le lire plus tard. Donc là, le mot conducteur dans le Nouveau Testament, en grec, est égéomai. Diriger, commander, avoir de l'autorité sûre, prince, pouvoir royal, c'est tout ce que ça veut dire, gouverneur, toutes sortes de chefs, responsables, meneurs, celui qui porte la parole. En hébreu, on retrouve dans les mêmes circonstances, si on regarde dans les codes Strong, donc dans l'Ancien Testament, le mot zera, qui veut dire une semence, une graine, une semaille, un descendant. On retrouve bien ce que Jésus nous a dit. Si la graine ne tombe pas en terre, qu'elle ne meurt, elle ne peut justement germer. Un sperme qui fait justement naître quelque chose. Postérité. Enfant. Donc une postérité qui va donner des enfants. Un praticien de la justice. Le temps des semailles. Une race. La famille. Une fleur. Retenez ce mot fleur, on en reparlera plus tard après. Récolte. Rejetons fertile. Zéra vient lui-même de Zara, qui veut dire semer, éparpiller de la semence. La parabole du semeur. Semence, graine, être semé, devenir enceinte, avoir des enfants, produire de la semence, produire de la graine. Vous voyez tous les sens qu'il y a en hébreu qui sont très profonds et qui sont liés complètement au ministère de Jésus et au ministère qu'il nous donne en tant que témoin pour aller témoigner de Jésus et du royaume.
Alors Jésus nous dit que le consolateur, donc, autre traduction, le défenseur, nous conduira dans toute la vérité qui est Jésus. La vérité, c'est Jésus. Et ce conducteur infaillible est le Saint-Esprit. Jean 14, 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, là on est dans Louis II, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En Bible du Semeur, au lieu du consolateur, on dit mais le défenseur, verset 26, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. En Louis II 21, donc Louis II révisé, on réutilise là le même mot que dans la Bible Semeur, que je conseille. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Vous voyez, on retrouve la même chose, qui n'est pas dans la Louis II d'origine. Et on voit que dans la version donc révisée de Louis II 21, donc, on a remplacé consolateur par défenseur, comme dans la Bible du Semeur, ce qui est beaucoup plus avisé, car le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il vient défendre la vérité en rendant gloire à Jésus. Et il rappelle tout ce que Jésus a dit, lui-même envoyé par le Père. Alors, consolateur en grec, ça veut dire paraklétos, donc le paraclet, on l'entend souvent chez les catholiques particulièrement, donc celui qui plaide la cause d'un autre, un juge, un plaideur, un conseil pour la défense, un assistant légal, un avocat, celui qui plaide avec un autre, un intercesseur. Le Saint-Esprit nous aide à mieux prier, justement. En hébreu, dans les mêmes circonstances, dans les codes Strong, dans l'Ancien Testament, on va trouver le mot lot, L-O-W-T, qui veut dire couverture, enveloppe. Là, vous voyez, on va rentrer dans des profondeurs. C'est là que l'hébreu est intéressant. Et lui-même vient de lutte, L-U-W-T, qui veut dire envelopper soigneusement. On retrouve ce mot justement dans 1 Roi 19 en hébreu. Et après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Le Saint-Esprit est toujours un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? C'est bien le Saint-Esprit qui est venu parler, qui l'a enveloppé. Le Saint-Esprit devrait nous envelopper totalement, justement. Que notre coupe déborde, que nous soyons remplis d'huile. Alors là, on va s'appuyer, par exemple, il s'enveloppa le visage. C'est-à-dire qu'en fait, là, par le Saint-Esprit, qui est un voile merveilleux, il vient relever son visage par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? On va venir, pour comprendre ça, Genèse 4.3, où il y a un mystère qu'il faut comprendre. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Écoutez bien. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Et c'est marqué ensuite, conjonction de coordination, et son offrande. Mais ça veut dire qu'il a d'abord regardé Abel, pas l'offrande en premier. Ça, beaucoup l'ont pas compris. Mais, verset 5, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Donc, parce qu'il regarde le visage d'Abel, il regarde le visage de Caïn, pour voir si, justement, il est enveloppé de l'amour de Dieu ou d'un esprit qui n'est pas l'amour de Dieu. Et sur son offrande, pareil, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. On reprend encore le mot visage. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi, troisième fois, ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Comment peut-il relever son visage si l'Esprit de Dieu peut l'envelopper? Par le Saint-Esprit. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et tes désirs se portent vers toi.
mais toi, domine sur lui. Donc domine sur l'esprit du mal qui est en train d'être en toi. Ésaïe 25,6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié, oui, clarifiés, qui sont éclaircis. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Et il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. On voit qu'un esprit, en fait, est comme un voile qui nous enveloppe. Et on peut être enveloppé par l'esprit du prince de ce monde, Satan, donc par l'esprit du mal, ou l'esprit du bien, le Saint-Esprit. Et ça, on retrouve ça dans 2 Corinthiens 4, verset 3. Et si notre évangile demeure voilé, vous voyez, on retrouve le mot voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition. Pour les incrédules, le Dieu de ce monde, donc Satan, a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. 2 Thessaloniciens 2 nous parle encore autre chose qui est en rapport. Verset 9. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Donc faites attention aux gens qui font soi-disant des miracles et parfois des prodiges qui peuvent être trompeurs. Quel est l'esprit qui est derrière eux? Demandons au Saint-Esprit de nous faire grandir dans le discernement des esprits. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, écoutez bien, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité, donc Jésus, qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie, écoutez bien, une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, c'est-à-dire justement un voile devant les yeux, qu'ils ne puissent plus voir la vérité, justement, parce qu'ils se complaisent dans le mal. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Mais nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères, vous que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous a choisi pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit, donc justement le Saint-Esprit, ce voile de l'Esprit de Dieu qui vous couvre, qui vous enveloppe comme une lumière autour de vous. C'est comme ça qu'on devient la lumière du monde. Tout ça, c'est lié, vous voyez ce que je veux dire? Il faut comprendre toute cette plénitude des mots qui viennent s'associer pour former un puzzle et qui vous a purifié par le moyen de votre foi en la vérité, donc en Jésus. Jean 16, 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'esprit de vérité, donc qui vous enveloppera, sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne le verrez plus, puis encore un peu de temps, vous me verrez. Vous me reverrez. Comment on le reverra? Par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Fils et l'Esprit du Père. Et toute la plénitude de Dieu qui a tout créé dans l'univers par le Saint-Esprit. Il est au-dedans de vous, il est en dehors de vous. Il est cette chose que vous ne pouvez pas voir, mais qui est dans tout l'univers. Il est là dans la création, il est là autour de nous, il est partout. Mais pour cela, il faut vouloir agir avec le Saint-Esprit, le connaître, à vouloir le connaître. Parlez au merveilleux Saint-Esprit, demandez-lui que vous voulez le découvrir, le connaître, qu'il vienne près de vous, qu'il vous enveloppe. Développez votre communion avec le Saint-Esprit.
Et petit à petit, vous allez ressentir de plus en plus la présence du Saint-Esprit. Vous finirez par entendre sa voix douce, son murmure, parfois des convictions qui vous mettra dans le cœur, où vous reconnaîtrez que c'est lui, et il vous donnera des signes pour vous confirmer que c'est bien lui. Nous devons en fait grandir dans une connexion avec le Saint-Esprit pour vraiment être un avec le Seigneur. Que nos pensées soient tournées vers le Seigneur 24 heures sur 24. Même la nuit, vous êtes réveillés par l'amour de Dieu. Alors, les fonctions que le Seigneur donne à travers les différents titres qu'on connaît, mais qui justement ne sont pas des titres, mais des fonctions. Beaucoup se perdent dans l'amour des titres et viennent se glorifier dans des titres alors que c'est des fonctions. Jésus avait toutes ces fonctions et dans les hommes, certains peuvent avoir une seule fonction, parfois deux, trois, quatre. Plus vous allez grandir avec le Saint-Esprit, plus vous allez quelque part couvrir toutes ces fonctions. Donc on va commencer dans l'ordre de ce qui est marqué dans Éphésiens. Apôtre, en grec, apostolos, envoyé en avant, messager, ambassadeur. On ne trouve nulle part dans l'Ancien Testament ce mot apôtre. Dans l'Ancien Testament, donc on ne trouve pas ce mot, mais dans les correspondances Strong, on trouve le mot ophel, qui veut dire obscurité, ténèbres, calamité. Le psaume 91:6, où on trouve ce mot ophel, nous dit « Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ophel, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Ésaïe 29:17, encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger, le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité, donc c'est le mot ophel en hébreu, et des ténèbres. Les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël, donc Jésus, le sujet de leur allégresse. Alors le mot ophel vient lui-même de aphel, A-P-H-E-L, qui veut dire sombre, obscur, manque de soleil. Amos 5,18 nous dit « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? » Après, il fait les reproches, justement, vous poursuivez jusqu'au verset 27, par rapport à comment s'est comporté le peuple de Dieu, justement, et qui n'a pas rendu grâce même dans le désert pour sa liberté qu'il avait reçue. Alors, le jour du Seigneur qui nous a libérés, Christ à la croix. Pour les yeux naturels, notre sagesse humaine, c'est quelque chose qui n'est pas lumière quand on regarde avec des yeux humains. Et pourtant, ce signe de la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est obscurci. Manque de soleil. Le voile qui s'est déchiré. Et la mort est venue. Et Jésus est descendu dans les enfers pour aller chercher les clés de la mort. Il est resté 3 jours dans la mort avant d'annoncer justement la vie par la résurrection. Mais il a fallu d'abord passer par la ténèbre, par la mort. Donc les apôtres, les 12, sont tous passés par le même chemin que Jésus. Et ils sont tous morts dans des souffrances atroces, des persécutions. Sauf Jean, qui fut le dernier apôtre que nous connaissons dans la Bible, où il a reçu la prophétie de la révélation, qui est l'Apocalypse. Apocalypse, c'est révélation en grec. Alors, un des psaumes peut-être les plus importants et prophétiques, qui nous explique un peu tout cela. Le psaume 18, on va commencer au verset 2. Psaume de David. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse. Donc tout ça, c'est prophétique, il parle du Christ. Mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Verset 4. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné. Donc là, quand il parle de ça, il parle également, c'est prophétique par rapport à Jésus sur la croix,
où Jésus est là. Il dit même: «Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné?» Là, c'est la chair qui parle parce qu'il était 100 homme, 100 Dieu. Et puis il va se reprendre. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré. Parce que là, Jésus sur la croix, c'est bien qu'il va aller à la mort dans sa chair, etc. Vous voyez, il y a 100 homme, 100 Dieu, il faut comprendre. C'est pour ça aussi qu'il va essayer de demander au Père s'il peut éviter de boire toute cette coupe. Mais il va dire: ta volonté, pas la mienne. Quand on comprend tout ça, ça nous fait réfléchir un peu le prix de cette rançon que le Seigneur a payé à la croix pour nous. Il faut vraiment en être conscient pour exercer notre gratitude. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorait sortant de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissait les cieux, et il descendit. Écoutez bien, il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Dieu cache sa face dans la ténèbre de Dieu. La ténèbre de Dieu, c'est l'absence de la révélation de Dieu. Alors que les ténèbres de Lucifer, c'est l'aveuglement et l'égarement. Et cette frontière se dessine au rasoir. Attention, c'est là où justement on peut s'égarer et chuter. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Écoutez bien, verset 12. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui, il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages. On parle de Dieu. Parce que Dieu cache sa face. La seule personne qui peut vous révéler Dieu en la personne de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et le Seigneur le dit, que c'est le Père qui vient révéler le Fils par son Saint-Esprit à tous ceux qu'il a connus. Verset 13, de la splendeur qui le précédait, s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et du charbon et du feu. Donc je vous conseille après de lire jusqu'à la fin ce psaume, où vous verrez par exemple des choses importantes. Verset 18, « Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. » Verset 29, « Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. » Il vient éclairer toute mon absence de la révélation de Christ. Et qu'est-ce qui doit se passer justement dans notre nouvelle naissance? C'est que nous devons enfanter en nous justement Jésus dans sa plénitude qui est en nous. Et tant que nous ne sommes pas en fait parvenus à cela, il y a un côté de ténèbres qui reste en nous, où Satan peut avoir accès. Nous devons vraiment enfanter la lumière à l'intérieur de nous, dans la connaissance, la sagesse, le renouvellement de notre intelligence, dans la connaissance de Christ. Verset 32, « Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel qui est un rocher, si c'est notre Dieu ?» Verset 33, « C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me place sur mes lieux élevés. » Verset 36, « Tu me donnes le bouclier de ton salut, Jésus. Ta droite me soutient, Jésus. Et je deviens grand par ta bonté. La grâce imméritée. » Verset 37, « Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pas ne chancellent point. » Ce chemin qu'il élargit, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Verset 47, « Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui est mon vengeur. C'est à moi qu'appartient la rétribution et la vengeance, dit le Seigneur. Donc on ne rend pas le mal pour le mal, qui m'assujettit les peuples. » Verset 50, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. » Verset 51, « Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. »
Et on sait que le oint de Dieu, ensuite, c'est Jésus de la postérité de David. David est à sa postérité pour toujours. Et nous sommes de la postérité de David, si nous sommes à Christ. Donc méditez bien le psaume 18 qui est très important. Donc là, on va rentrer dans des choses, et c'est pour vous faire comprendre que les profondeurs de l'hébreu au niveau des mots qui forment un tout indissociable et que nous retrouvons en fait en Jésus et que nous devons manifester en nous, petit à petit dans notre enfantement de Christ en nous. Alors prophète, en grec, dans les écrits grecs, celui qui interprète les oracles ou autre chose cachée, quelqu'un qui, poussé par l'Esprit de Dieu, et de là son organe ou son messager, déclare solennellement ce qu'il a reçu par inspiration, etc. etc. En hébreu, dans les correspondances pareil Strong, dans l'Ancien Testament, on va trouver le mot miloua, qui veut dire une garniture de bijoux, quelque chose qui est précieux. On le trouve dans Exode 39, 13, par exemple, quand ils font justement le temple, le tabernacle, etc. 13, verset 13, quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées, donc en hébreu c'est miloua, dans leur monture d'or. Vous voyez, elles étaient mises pour former une monture d'or, entourée d'une monture d'or. Il y en avait 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles étaient gravées dans les cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Alors miloua, ça vient lui-même de milou, qui veut dire consécration, sacrificateur. Et dans l'Ancien Testament, le mot prophète en hébreu est nabi, N-A-B-I-Y. C'est-à-dire, c'est pas le même mot, en fait, en correspondance qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Parce que justement, on a échappé plein de profondeurs de l'hébreu à cause de la traduction grecque. L'homme qui parle, un prophète. Prophète, et c'est, regardez bien, quand je vous dis que parfois il y a sa chose et son contraire dans l'hébreu, donc c'est l'ensemble du texte ou la conviction qui est derrière qui va nous faire comprendre quel est le mot qu'il faut choisir. Faux prophète, prophète païen. Vous voyez, le même mot veut dire un prophète qui vient de Dieu, un faux prophète ou un prophète païen. Le même mot. Donc c'est tout l'ensemble qui va nous permettre de savoir de quoi on parle. Ça peut vous dire aussi, pourrait venir d'un verbe, donc nabi, du sens de parler, appeler, prononcer, murmurer, signification active, celui qui parle ou qui annonce, signification passive, celui qui est appelé ou qui a reçu une inspiration. Tout cela vient lui-même de naba, N-A-B-A, qui veut dire prophétiser sous l'influence de l'esprit divin ou de faux prophètes. Vous voyez, à chaque fois, on a une frontière entre la ténèbre de Dieu, la ténèbre de Lucifer. C'est ce qui nous égare pour beaucoup et qui fait que certains partent dans des directions pas possibles. Attention, disposons bien notre cœur, c'est là qu'est notre trésor. Et notre cœur, il faut vraiment qu'il appartienne à Dieu, à Jésus. Évangéliste, en grec, donc Ioangelistas, un messager porteur de bonnes nouvelles. Dans les correspondances Strong hébreu, on trouve ziv, qui veut dire éclat de fleurs. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit de retenir le mot fleur. Un éclat de fleurs. Épanoui, c'est lié au mois d'avril et au mois de mai en hébreu. Donc le printemps, qui est la renaissance, où la vie apparaît de nouveau. Un évangéliste, en fait, vous apporte justement, normalement, une renaissance en vous, des convictions, des choses par les paroles qu'il va vous donner, pour vous amener à la vie qui est en Jésus. Il fait renaître quelque chose là où c'était mort. Un pasteur en grec, c'est poimen, c'est un bouvier, un berger, un directeur, un conducteur. Dans la parabole, celui qui prend soin et contrôle ceux qui lui ont été confiés et qui suivent ses préceptes. En hébreu, dans les correspondances Strong, on va trouver le mot mutsaka, qui veut dire un conduit. Quand vous avez une conduite d'eau, par exemple, l'eau ne peut aller ni à droite ni à gauche. Elle est conduite pour arriver jusqu'au bout. Un conducteur, c'est ça. Un vrai conducteur avec l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un, par le Saint-Esprit et ceux qui ont reçu cette mission, de vous conduire vraiment à Dieu pour que vous puissiez partir ni à droite ni à gauche. Jésus est le chemin pour que vous ne déviez ni à droite ni à gauche. Donc, il vous conduira.
Zacharie, on trouve en verset 1, où on trouve ce mot Mutsaka, l'ange qui parlait avec moi revint, il me réveilla comme un homme que l'on réveille dans son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits. C'est là qu'apparaît le mot Mutsaka pour des lampes qui sont au sommet du chandelier, au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase, l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. L'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La main de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. Donc le mot Mutsaka vient lui-même de Yatsak, ce qui veut dire qui est fermement établi. Ça veut dire aussi épandre en hébreu, déposer, poser, couler, comme on coule du métal ou de l'or, servir quelque chose qui est dur, qui est ferme, qui s'écoule, etc. Donc Ésaïe 44, où on trouve ce mot Yatsak, verset 1, écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi, ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai, donc Yatsak, je répandrai, vous voyez, comme un semeur aussi, des eaux sur le sol altéré, mais comme un conduit aussi qui amène les eaux, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race, par le Saint-Esprit, et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Jésus, je suis l'alpha et l'oméga. Hors moi, il n'y a point de Dieu. On voit bien qu'à chaque fois dans l'Ancien Testament, c'est que la prophétie de Jésus. Même quand on n'appelle pas Jésus, c'est pourquoi Jésus va dire aux pharisiens, vous sondez les Écritures en croyant avoir en elles la vie éternelle, pourtant elles rendent témoignage de moi. Et aveuglé, justement, l'esprit aveuglé, parce que justement ils ne se laissaient pas conduire par le Saint-Esprit, mais ils étaient dans l'orgueil et plein de choses qui ne sont pas de Dieu, ils n'ont pas reconnu le jour de l'Éternel en Jésus. Alors que tout ça leur avait été marqué. Donc vous voyez que sans le Saint-Esprit, qui vient nous envelopper par l'Esprit de Dieu, nous pouvons passer à côté de plein de choses dans la connaissance et la plénitude de la parole. Et là, on la lit comme un roman, comme des adorateurs de l'Écriture, mais on ne rentre pas dans la profondeur de la plénitude de Dieu. Et il y a seul le Saint-Esprit pour nous emmener avec ça. C'est accessible à tous, mais nous devons travailler avec le Saint-Esprit, se laisser conduire par le Saint-Esprit, avoir soif et faim de Christ, de la connaissance, de la plénitude de Dieu. Et après, vous êtes enivrés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Docteur, en grec, c'est didaskalos, un professeur, celui qui enseigne. Correspondance hébreu, pareil dans le Strong, on va trouver bassar, qui veut dire le corps lui-même, l'organe mâle de procréation, parenté, relation par le sang, toute chose vivante, prêcher, annoncer, porteur de bonnes nouvelles,
réjouir, messager. Vous voyez tous les sens, mais dans tous les sens, on trouve des choses qui sont en rapport avec la parole et le Nouveau Testament. Vous voyez, dans la procréation, dans la parenté, la relation par le sang du Christ, toute chose vivante, par l'Esprit qui vivifie, qui régénère. En Jean 3, verset 1, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, » donc dans d'autres traductions qui sont mieux, c'est si un homme ne renaît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, donc par le baptême de la repentance, et d'esprit par le baptême du Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni où il vient ni où il va. Il en va ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nous devons vraiment être nés de l'esprit, nous laisser porter par le Saint-Esprit. Pour ceux qui encore, pour l'instant, n'ont pas cette relation forte avec le Saint-Esprit, ne désespérez surtout pas. Le Saint-Esprit est offert à tous ceux qui le demandent au Père. C'est dans la parole. Regardez dans Luc. Demandez au Père, il vous donnera le Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose qui doit venir de nous. Les choses doivent venir de nous. Dieu ne nous imposera jamais rien. Et recherchons le Saint-Esprit. Recherchons cette communion avec le Saint-Esprit. Ce qui nous évitera parfois d'aller à la recherche de plein d'enseignements aujourd'hui qu'on trouve dans tous les sens et qui ne sont pas toujours portés par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, que nous dit 1 Corinthiens 2 en verset 6 ? Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. C'est valable aujourd'hui. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Vous voyez, mystérieuse et cachée. Elle se tient dans la ténèbre de Dieu, l'absence de révélation, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais il fallait que le Seigneur soit crucifié. Et pourquoi Dieu savait pertinemment que son plan allait réussir ? Parce qu'il connaissait le cœur des hommes et qu'il savait qu'ils ne reconnaîtraient pas le jour de l'Éternel en la crucifixion de Jésus. Et comme dit un de mes amis serviteur de l'Éternel avec beaucoup d'humour, mais qui est tout à fait vrai quelque part, quand nous voyons des films qui racontent la crucifixion, etc., à chaque fois quand on voit justement Pilate qui est là, en proposant soit la libération de Jésus, soit la libération de Barabbas, on a beau connaître tout ça, on aurait envie de crier Jésus. Mais si on avait crié Jésus, Jésus n'aurait pas été crucifié, on ne serait pas devenu enfant de Dieu. Le plan de Dieu aurait échoué. Alléluia que le Seigneur ait fait crier Barabbas. Et il dit dans ces cas-là, avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, je serai sur la place, je crierai Barabbas pour être sûr que Jésus soit crucifié et que je sois sauvé. Vous voyez comment la sagesse des hommes n'est pas la sagesse de Dieu. Alors on reprend verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Toutes choses concourent à ceux qui aiment Dieu. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Il vient sonder les profondeurs de Dieu pour nous les donner. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Verset 12.
Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. En Christ et par le baptême, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Vous êtes appelés à juger, d'ailleurs la parole le dit, vous serez appelés à juger le monde à la fin avec Christ. Et quand la parole dans Louis II, justement la version non révisée, dit ne jugez pas pour ne pas être jugé, c'est une mauvaise traduction. La vraie traduction, c'est, on la trouve dans d'autres Bibles, c'est ne condamnez pas pour ne pas être condamné. Mais vous êtes appelés à juger parce que juger, ça ne veut pas dire condamner, ça veut dire discerner. Discerner l'esprit du bien et du mal. Et si dans votre assemblée, vous voyez des gens qui sont en train de se perdre, vous êtes appelés à discerner cela pour les reprendre, les corriger. Et non pas, par indifférence, dire « Oh, bah, c'est pas grave, il va au mal, c'est pas grave. Il va chuter, je m'en fous. » Non, c'est pas ce que l'amour de Dieu conduit. Car qui a connu la pensée du Seigneur, verset 16, donc l'esprit du Seigneur, pensée, c'est esprit en hébreu. Qui a connu l'esprit du Seigneur? Par le Saint-Esprit, pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons l'esprit de Christ. Et comment on a l'esprit de Christ? Par le Saint-Esprit. Voilà, donc j'espère que tout cela vous aura fait comprendre, en fait, à travers ces différents mots, tout ce qui est rattaché à Jésus et qui devrait être rattaché à nous. Pour que nous comprenions, en fait, cette merveilleuse plénitude de Jésus qui peut vivre en nous si on se laisse conduire, grandir par le Saint-Esprit et enfanter l'Esprit de Jésus en nous pour être véritablement une lumière du monde, le sel de la terre. Voilà, donc j'espère que cela aura pu vous servir. Ça nécessite un travail aussi de votre part, une méditation sur tout ce qu'on vient de dire. J'espère que vous aurez pu prendre des notes et surtout un travail à faire avec le Saint-Esprit. Recherchez le Saint-Esprit. Apprenez à le connaître. Il va vous faire des choses incroyables pour ceux qui n'ont pas eu encore cette expérience et une communion vraiment avec lui en permanence, où vous aurez parfois le cœur qui va bouillonner comme une fournaise ardente, où vous aurez des larmes de joie qui vont couler de vos yeux, où vous aurez une exaltation dans votre esprit quand le Seigneur va vous donner une parole de connaissance, et j'en passe, c'est waouh, c'est... Voilà, donc que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment, qu'il vous arrose, qu'il fasse vraiment couler son huile de joie sur vous, que le Saint-Esprit vous remplisse, que votre coupe déborde et qu'il vous donne la faim, la soif de grandir dans la connaissance de Jésus, de passer du temps dans la parole, mais guidé par le Saint-Esprit, sinon ça sert de rien. Et vraiment, ne vous inquiétez pas par rapport où vous pouvez vous sentir. Ne vous sentez pas réduit, abaissé. Laissez faire les choses. C'est votre soif et votre faim de Christ qui fera que les choses vont grandir. C'est réservé à tout le monde à partir du moment où nous avons faim, nous avons soif. Les choses doivent venir de nous. Le Seigneur n'impose jamais rien. Il veut que ce soit nous qui cherchions la face de Dieu, qui est cachée par l'absence de révélation. Et seul le Saint-Esprit peut nous faire grandir dans la révélation. Alléluia. Père Céleste, je veux te rendre grâce ce matin, encore une fois, pour le salut que tu nous as offert en ton Fils Jésus, le Christ qui est notre Seigneur, que tu as fait Seigneur à la croix, donc qui a déclaré « Je suis le Seigneur ». Yahvé Adonai, Jéhovah Adonai, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous faites bien car je le suis. Oui, merci Seigneur pour toute cette connaissance que tu nous donnes, où tu nous ferais croître, où tu nous fais croître dans l'esprit de Jésus qui vit en nous. Et nous te remercions et nous voulons rendre grâce Seigneur pour que tu étais fidèle à la parole, que tu nous aies envoyé ton Saint-Esprit
et fais-nous grandir, Seigneur, dans la connaissance, dans notre communion avec le Saint-Esprit, Seigneur, pour que nous puissions persévérer jusqu'au bout et ne pas perdre notre récompense. Alléluia. Et dispose nos cœurs, purifie nos cœurs, Seigneur, que nos cœurs t'appartiennent. Transforme nos cœurs comme tu le souhaites, fais-en de la bonne terre, Seigneur, pour que nous puissions porter du fruit. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous n'oublions aucun de tes bienfaits, Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à notre Seigneur l'Éternel. Alléluia. Gloire à Elohim. Gloire à l'Éternel, Yahvé, Jéhovah. Gloire à Adonai, notre Seigneur. Alléluia. Belle journée à vous.